Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble la gestion d'un flux de données. Un flux de type caractère, du texte lisible, à travers une API bien spécifique. Un programme a besoin d'envoyer des données pour communiquer. Donc, il envoie des données, il reçoit des résultats qui peuvent être de type texte, image, son, ainsi de suite. Cette communication fait intervenir ce qu'on appelle un flux de données. Qu'est-ce qu'un flux? Il représente une voie de communication entre une source de données et sa destination. Le package java.io offre un ensemble de classes qui permet de gérer ce flux qu'on appelle d'entrée-sortie. On distingue un flux de caractères, ce qu'on a bien précisé qu'il s'agit des données lisibles, et un flux d'octets qui concerne un flux binaire qu'on ne peut pas lire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au flux de caractères. Pour chaque type de flux, il y a une API bien spécifique. Donc, un flux de type caractère, il est géré par un ensemble de classes qui sont représentées à travers cette hiérarchie. Comme vous le voyez, on a une classe reader qui s'intéresse à la lecture d'un flux de données, une classe writer qui s'intéresse à l'écriture de ce flux de données. Donc des classes BufferedReader, CharArrayReader qui héritent directement de la classe reader, ou bien ici on a un FileReader qui hérite de l'InputStreamReader. De même, par analogie aux classes de lecture, on trouve les classes d'écriture. Commençons par la classe Reader. La classe Reader offre des méthodes qui permettent de lire à partir d'un flux de données. On peut lire un caractère, on peut lire un tableau de caractères en précisant ce tableau en paramètres à la méthode read. On peut même lire un tableau de caractères en précisant la position de début et le nombre de caractères à lire. Donc, comme vous voyez, on a surchargé la méthode read de trois façons différentes. La méthode de skip permet de sauter un nombre de caractères fournis en paramètres. La méthode ready indique si le flux est prêt à la lecture. Et la méthode reset retourne à la dernière position marquée. Qu'est-ce que la classe FileReader? Il a remarqué bien le mot file en relation avec les fichiers. Donc, c'est une classe qui hérite de l'InputStreamReader et qui permet la lecture à partir d'un fichier. Une lecture qui se base sur un flux de caractères. Pour cela, on a une méthode read proposée par cette classe qui permet donc la lecture caractère par caractère. Si on veut améliorer et optimiser la lecture dans un fichier, on va parler d'une classe qui s'appelle BufferedReader qui hérite directement de la classe reader et elle assure la lecture par bloc de caractères. Ici, on ne parle plus d'une lecture caractère par caractère, mais d'un bloc, ce qu'on appelle un tampon de données, un ensemble de caractères qu'on va lire ensemble. Donc, avec la méthode readLine proposée par cette classe, on va assurer une lecture ligne par ligne. Regardons un exemple qui met en évidence la classe FileReader et BufferedReader. Qu'est-ce qu'on a ici? On a créé une instance de FileReader sur un fichier document.txt. On a créé une instance BR de type BufferedReader sur notre instance FileReader et on va récupérer l'ensemble de lignes de notre fichier à travers la méthode readLine. Donc chaque ligne va être retournée dans une chaîne de caractères ligne et on va itérer sur l'ensemble de lignes jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la lecture. À chaque fois, on affiche la ligne retournée et on passe à la ligne suivante
à travers pr.readline. Une fois on a terminé l'affichage des lignes, on doit fermer notre flux. On commence par la fermeture du file reader, ensuite le buffered reader. Bien sûr, ces méthodes peuvent lancer des exceptions de type file not found exception si jamais le fichier n'existe pas, ou bien une exception de type EOException si la lecture se produit avec erreur. Au niveau de l'exécution, bien sûr, le fichier doit exister. Donc, là, une capture du contenu de fichier document. Donc, on a deux lignes. Et qu'est-ce qu'on va avoir sur notre console? On va avoir l'affichage du contenu du fichier document sur notre console. Passons à la classe Writer. Par analogie à la classe Reader, la classe Writer offre des méthodes qui permettent l'écriture dans un fichier. Donc, on a la méthode Close qui permet de fermer le flux utilisé. On a un ensemble de méthodes surchargées, donc des méthodes qui permettent d'écrire un seul caractère, un tableau de caractères, une chaîne de caractères ou bien une chaîne de caractères en précisant la position de début et le nombre de caractères à lire. N'oublions pas de préciser que la méthode flash permet de vider l'ensemble de caractères qu'on veut écrire. La classe FileWriter, c'est une classe qui hérite de l'output StreamWriter. Elle permet d'écrire dans un fichier en utilisant un flux de caractères. Si le fichier contient déjà des données, on veut écrire à la suite, notre instance FileWriter doit être créée avec un boolean true pour continuer donc, sur le fichier existant. De la même manière, donc l'écriture dans un FileWriter se produit caractère par caractère, alors qu'au niveau de la classe BufferedWriter, donc l'écriture se produit par un bloc de caractères. Donc c'est une écriture performante. La méthode flash permet de vider la totalité du tampon dans le flux et la méthode newline va permettre d'écrire un séparateur de lignes dans notre flux. On prend un exemple de la classe FileWriter. On a un tableau moyen, c'est un tableau qui contient des valeurs réelles. On crée une instance FileWriter sur un fichier classe.txt et là on va parcourir notre tableau pour écrire dans le fichier. On utilise la méthode write qu'on lui passe un string. Donc le double va être converti en un string moyennant la méthode string.valueOf, la méthode valueOf. Voilà donc, et puis on écrit le séparateur, donc l'anti/m pour le retour à la ligne. N'oublions pas de fermer notre flux. La gestion des exceptions est présente avec les close catch. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau de l'exécution? Ici, on va représenter notre fichier classe. Donc, on suppose que classe.txt initialement elle est vide et on tente d'écrire ses réels au niveau de notre fichier. Voilà, donc l'exécution va créer le fichier. Donc, même si le fichier n'existe pas, il sera créé. Et s'il existe, le contenu va être écrasé par les nouvelles valeurs à insérer. Donc ici, on vérifie bien qu'on a créé un fichier classe dans notre projet gestion fichier et on a bien écrit les valeurs qui existent dans le tableau moyen, chaque valeur dans une ligne séparée. Passons à la classe PrintWriter. Quelle est la différence entre le FileWriter, le BufferedWriter et le PrintWriter? En fait, donc le PrintWriter, c'est une classe qui permet d'écrire des données formatées. Elle présente les méthodes print et println. Donc des données formatées, c'est-à-dire on va conserver le type de données.
On revient au même exemple qu'on a traité tout à l'heure avec un tableau moyen de valeurs réelles. Et là, on n'aura pas besoin de convertir la valeur vers un string comme tout à l'heure. Donc, on va garder le type des valeurs et on utilise la méthode println pour le retour à la ligne. Donc, on parcourt le tableau, on écrit dans le fichier et on ferme le flux. On obtient la même exécution. Donc, notre fichier va être écrasé. Donc, même s'il existe, il va être écrasé et on trouve les valeurs du tableau sont bien écrites. Donc, autre classe de notre API qui permet de gérer un flux de données sous forme de caractères, on trouve la classe CharArrayReader qui permet de lire un tableau de caractères, CharArrayWriter qui permet d'écrire un tableau de caractères dans des fichiers, FilterReader qui permet d'effectuer une opération de filtrage sur le flux de lecture et FilterWriter permettant d'écrire des flux filtrés. Merci et à la prochaine vidéo.